vos membres. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevrez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié avec Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 7, nous dans Jacques chapitre 4. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Verset 10 pour finir. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Parole du Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, encore une fois, nous présenter devant votre trône béni. Merci pour l'opportunité qu'on a nous matin, la Bible capable d'ouvrir devant nous. Cher Seigneur, demandez assistance Saint-Esprit là qu'on est avec nous, afin que Père, ça nous va dire matin, Père, vous capable de sortir pleinement édifié. Nous comptons sur assistance, prière nous adresser au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci, capable Chita. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous capables, eh bien, dans la présence de Dieu matin, et comme nous habitués à dire, chaque fois qu'on a une opportunité pour capable d'entendre le message de la parole de Dieu, et nous sommes grâce à elle. Son grâce, l'église, est-ce qu'on entend nos matins? C'est une grâce parce que il y a des gens qui sont capables de vouloir, puis entendre, ils ne sont pas capables d'entendre. Il y a des gens qui sont appelés dans l'assemblée, janvier matin, et puis ils ne sont pas là, parce que soit maladie, qu'ils ont la caille, ou du moins un problème quelconque, qui fait qu'ils ne sont pas capables là. Mais même là, eh bien, nous bénissons mon Dieu. Eh bien, le sujet que nous voulons traiter avec vous matin, c'est humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Combien de gens qui ont des sujets? Est-ce que vous pouvez répéter? Comment on dit? Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous en descendant devant mon Dieu, il va lever. Est-ce que vous entendez ça? En nous descendant devant mon Dieu et lui-même, il va lever. Nous saluons la présence de nous qui est avec nous, qui visite nous. Je ne sais pas qu'il est sorti, qui est allé. Et quelque part, peut-être, nous sommes bien contents que là, il faut nous qu'il a tout. Bien aimé, l'auteur de l'épître, eh bien, c'est Jacques, le demi-frère de Jésus. C'est Jacques. Nous connaissons à travers la Bible, il a parlé de plusieurs Jacques. Jacques, petit Zébédée, et puis il y a plusieurs autres Jacques. Mais Jacques, ça, et qui écrit, eh bien, épître de Jacques, eh bien, c'est le demi-frère de Jésus. Jacques, ça lui-même, tout d'abord, il était rejeté l'idée que Jésus était capable, le Messie. Monsieur, parce que, et comme nous t'avons dit au matin, les gens habitués avec eux, il n'a pas trop d'importance passer ça. Est-ce que nous l'avons avec moi là? Jacques, ça, c'était petit Joseph. Eh bien, avec Marie, eh bien, Jacques, pendant Jésus était vivant, il était rejeté, il n'a pas d'accord que Jésus, qui s'est frère, que Jésus c'était Messie que le dit. Monsieur te rejeté Jésus. Parce que il a joué ensemble, il a joué boule ensemble, et là, il a joué ensemble, il minimisait le ministère de Jésus. Eh bien, il rejetait l'idée que Jésus puisse être le Messie, mais par la suite, bien aimé, Jacques vient croire
et monsieur est devenu l'un des principaux responsables de l'église de Jérusalem. Ou capable, bien aimé, auparavant, mon langue a une vieille idée, mais après cet esprit, bon Dieu, qui a changé la mentalité. Est-ce que l'église avec moi là? Sur un monde, il y a une idée réticente, une idée. Donc, si on a pour faire prier pour lui, ou qu'à balayer la parole, parce qu'on ne peut pas condamner le net, parce que bon Dieu, il y a des bagailles qui a fait. Est-ce que l'église avec moi là? Donc, chaque dans le premier moment, il était rejeté Jésus, l'idée que Jésus était comme ici. Donc, mais après, monsieur Vini, il y a un principaux, leader responsable de l'église de Jérusalem. Et Jacques Saël était en effet présenté comme une colonne de cette église. Titre ça que monsieur partageait tout avec Pierre, avec Jean, toi, monsieur Sao, Sao paraît comme personnage très important dans le ministère de l'église primitive. Et Jacques Saël, que nous avons parlé au matin, qui est auteur de l'épître de Jacques, lui aussi connu comme sous le nom de Jacques le Juste, du fait de son engagement en faveur de la justice, du fait de l'engagement à travers la justice. Et dans le milieu de ça, bien aimé, nous avons consulté le texte avec nous pour capable analyser le texte que nous gagnons dans Acte, pas Acte plutôt, mais Jacques chapitre 4 et verset 1er. Jacques ouvrit, il a parlé, texte de la compromission avec le monde. À travers le texte, Jacques a exhorté les chrétiens, puis il n'a pas fait compromis avec le monde là. Parce que le monde là, il y a des principes qui sont contraires aux principes de Dieu. Ou même qui fait partie de l'église baptiste du Roc Solide, de Nassau Bahamas, ou même qui fait partie de l'église ça. Semaine ça, dans jour ça, on a étudié, sujet noir, c'est éthique chrétienne. Et côté nous, ouais, que l'éthique chrétienne, sous son bien, l'église là, qui est capable de définir le premier temps, c'est qui ça? C'est le comportement. Est-ce que l'église avec moi? C'est le comportement que chrétien appelé à observer. Premièrement, plaire à Dieu. Deuxièmement, édifier les croyants. Troisièmement, à ne pas scandaliser les païens. Donc, nous dit ça. Et en plus, deuxième définition, nous gagnons tout pour l'éthique chrétienne. C'est qui ça, ou même quand étudier, c'est qui ça? Quand nous dit l'éthique chrétienne, c'est le comportement, n'est-ce pas, que le chrétien est appelé à observer face aux coutumes, aux mœurs et aux traditions. Ça veut dire que le monde, la société, a un principe par lui, mais le monde, pas bon Dieu, pas qu'à faire compromis parce que nous avons un code d'éthique, n'est-ce pas vrai, bien aimé? Nous avons un code d'éthique, et code d'éthique, nous, c'est qui ça? C'est là, c'est la Bible, c'est lui-même qui va nous ligne de démarcation et qui principe que nous devons observer. Et si Jacques lui dit, mais qui côté lutte avec querelle ça au sorti qui n'a mis tant nous? La caille, mon bon Dieu, pas ta doué lutte à querelle pour mon a déchiré de monde, mon pas vle ouais monde. Parce que nous baptisons de même esprit, nous servons même Seigneur. Et puis chaque réponse question on dit, pareil ça sorti, c'est dans passion et qui a combattu dans manque nous. Je suis exhorté dans le premier verset, dans 6 premiers versets, Jacques a exhorté les chrétiens pour ne pas faire compromis avec le monde là, parce que l'esprit qui travaille dans le monde là, il est vraiment en inimitié avec l'esprit de Dieu. Est-ce que l'église est avec moi? Passion monde là, il est en départ avec ça, mon Dieu, voulait. Ça, monde là, voulait. Ça, monde là, sa société a voulait. Courant, monde là, il est vraiment en contradiction avec ça, mon Dieu, mandé. Chrétien doit marcher selon le principe, mon Dieu. Mon pas doit faire monde là, plaisir. Est-ce que l'église est là avec moi là? Sujet à ce qui ça, c'est humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Dans le verset 6, Jacques dit, il accorde, est-ce que l'église a su le texte avec moi là? Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pas ça? C'est pourquoi l'écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça veut dire résister. Ça veut dire résister. Il dit, bon Dieu, qui met tête, l'église là avec moi là. Bon Dieu, qui met tête avec monde qui
orgueilleux, mais il fait grâce à moun qui humble. Moun qui humble, bon Dieu fait grâce. Le verbe s'humilier à la forme pronominale, il veut dire se rabaisser volontairement. Humilier devant Dieu, s'humilier devant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, verbe humilier, il y a un mot qui sortit là-dedans, c'est humble. Celui qui est humble, c'est bien aimé, c'est celui qui se rabaisse. Ce n'est pas un monde qui baisse son nom, mais c'est vous-même volontairement. L'on a calculé ça, mon Dieu. L'on a calculé quand on sortit. L'on a calculé route, mon Dieu, faveur. L'on a calculé grâce, mon Dieu, faire. L'on a calculé maladie côté la donne. Bon corps pas de traiter. L'hôpital pas de traiter. Et puis, bon Dieu, font intervention pour vous-même. L'on a calculé falaise quand on tomber la donne. Si, mais bon Dieu, pas de là. L'on a calculé falaise, si vous t'avez enterré. Si pas de bon Dieu qui donne défenseur pour vous. L'on a calculé l'autre des cas couvrir. Si pas de bon Dieu qui a pas avec vous pour vous. On dit que, même si vous n'avez levé, mais devant bon Dieu, m'a baissé tête. Il est bon pour moun gon caractère, gon sentiment d'humilité devant mon Dieu. La Bible a dit, pour Dieu, il résistait aux orgueilleux. L'homme a monté tête devant mon Dieu. Mon Dieu campé en croix devant tout. Mon Dieu campé en face ou. Parce que c'est lui créé. Nous gagnons Paul pour dire ça dans Actes des Apôtres, je crois, chapitre 17. Quand il dit, en lui nous avons le mouvement et l'être. Tout ça nous y est, c'est bon Dieu. Respiration, c'est bon Dieu. Nous dormir, nous lever matin, c'est grâce à bon Dieu. Il y a des rêves que tu as fait hier soir. Si mon Dieu pas de l'eau vivant matin, on pas de vivant. Nous ne jouer nous rêves de cabano. Mais Dieu, il faut grâce. Et pour raison ça, nous devons baisser nous devant le Seigneur. Descends-nous devant bon Dieu. Dieu, bien-aimé, qui est-il? Celui-là que Vassé a dit pour nous humilier devant l'an. C'est le créateur de l'univers. Dieu, c'est celui qui contrôle tout. Dieu, c'est celui qui contrôle notre vie. Celui de qui nous avons tout, le mouvement et l'être, comme nous te dit déjà. Ce Dieu que nous devons humilier devant l'an, c'est le Tout-Puissant. Celui qui retient notre souffle. C'est celui de qui notre sécurité dépend. Sécurité au matin, il dépend de bon Dieu. Ou avez combien de soldats qui veillent, ou avez pile l'argent, ou avez pile famille, même les femmes comprendre, je m'allais décider pour le rivo, c'est seul mon Dieu qui a délivré. Ou avez pile amis, un pile monde qui dit au remé, un pile monde qui dit au avec, même les femmes comprendre, vous m'allez qui va passer à minuit, à 1h du matin, à 2h du matin, les tout le monde a dormi, les tout paraît sombre, là au milieu de la nuit, c'est ciel là pour camper pour vous-même. Et moun ça. La Bible a demandé nous pour nous descendre devant, baisser devant, humilier devant le Seigneur. Le sujet a dit, sous humilier devant le Seigneur, ça l'a fait, l'a levé. Le verbe s'humilier. Bien aimé, le pit de Jacques, il était adressé aux chrétiens. Chrétiens, ils continuellement dans la présence de Dieu. Pour qui ça chrétien continuellement dans la présence de Dieu, c'est parce que Dieu est omniprésent. Est-ce que l'église a saisi ça m'a dit là? L'autre dit Dieu est omniprésent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bon Dieu présent tout côté et d'une façon indivisible. Il est présent là avec nous dans l'église baptiste du Roc Solide de Nassau Bahamas. Il est présent avec Petit ou Haïti. Il est présent avec famille au Canada. Il est présent avec famille aux États-Unis. Il est présent avec les gens qui la caillou qu'on y a. Il est présent dans la cour la caillou. Qui plan méchant qui pour la cour. C'est il y a déjà dans la cour. Est-ce que l'église avec moi? Qui plan méchant qui a gagné pendant le repas à l'église. Il y a plan pour porter la caillou. Et puis la présence de Dieu qui est dans le portal là. Pendant Nassau là. Qui plan méchant sous route Haïti a pour frapper machine avec motocyclette et petit tout sous l'IA. La présence de Dieu qui est dans son route là, il est sur autoroute de Delma, il est sur I-95, il est sur US 1 et puis il présente tout côté d'une façon indivisible. Chrétien
chrétien toujours dans la présence de mon Dieu. Pas que quand on campe ou pas dans la présence de mon Dieu. Par conséquent, pas qu'on l'homme qui va frapper l'estomac. L'homme pense, bon Dieu par là, dégrincher le sourd. Pas qu'on l'air ou qu'à monter l'estomac. Pour dire, bon, pour chance monter l'estomac. Parce que l'homme pas pensé. Il est là. Parce qu'il est omniprésent. Il est omniprésent. Bien-aimés, nous servons un Dieu omniprésent. Quel que soit côté chrétien, il est dans la présence de mon Dieu. Si nous sommes conscients de la présence de ce Dieu majestueux et qui est infiniment saint, infiniment grand, donc nous ne sommes pas capables de rester sans nous pas descendre nous devant lui. Si nous reconnaissons ça seulement. Là, dans le texte là, bien aimé, Jacques, dans le premier partie, dans le passage là, du verset 1er jusqu'au verset 9, sous le texte là, Jacques lui touchait le tas de vie des chrétiens, ça qu'il écrit. Et devant cette constatation, il demandait pour soumettre devant mon Dieu et pour humilier. Parce que Jacques réalisait dans la vie chrétienne qu'il y a une lutte, qu'il y a une dispute. L'église avec moi. Comment on commence ce texte-là? Dans le verset 1er, ça le dit. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Il dit, est-ce que ce n'est pas dans la passion qu'à combattre dans nous? Vous convoitez et vous ne... Moi, je mon avis avec moi-même. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des luttes et vous ne possédez pas. Comme si son paquet mon gros veine, son paquet mon gros tenta. Son paquet moun qui ouais moun possédé mais moun nan qui t'en raille moun nan qui t'en jalousie. Est-ce que